Bonjour à tout le monde, je fais cette petite vidéo pour illustrer ce dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos concernant les fluctuations et les périodes de transit variables selon l'astrologie authentique, l'astrologie astronomique, sidérale. Et du coup, je vais vous l'illustrer avec quelques exemples. Donc déjà, pour commencer, je vais reprendre une roue typique du zodiaque 12 dit tropical, où l'on peut observer, alors ce n'est qu'un exemple, hein, des périodes de transit égales d'un signe à l'autre, 12 portions parfaitement égales symboliques, qui n'ont plus aucun lien direct, plus aucune connexion directe avec la réalité astronomique et astrologique au-dessus de nos têtes. Alors mémorisez bien cette image et observez ce phénomène cyclique où l'on observe que systématiquement les différents signes sont parfaitement disposés dans des portions, on va dire, d'espace parfaitement similaires pour des raisons strictement mathématiques et calendaires, hein, comme je l'expliquais, alors qu'en réalité, nous nous trouvons dans le schéma. Alors là, cette roue date du 10 avril et nous montre déjà d'une part que contrairement aux idées préconçues de l'astrologie tropicale qui se base sur les saisons, nous ne sommes pas au 10 avril dans le signe du bélier, mais encore dans le signe du poisson, très clairement. Et l'on peut observer que la période de transit dans la constellation du poisson est d'une durée relativement longue, en fait, puisqu'on est, selon la méthode de calcul du point médian, du 10 mars au 21 avril, donc ce qui couvre une période relativement vaste, hein. On voit que la période de transit du bélier est beaucoup plus réduite, en effet, puisqu'elle part du 21 avril, 22 avril, jusqu'au 13 mai. Donc on est sur un laps de temps relativement court, le taureau est beaucoup plus étendu, et ainsi de suite. Et nous observons cette fameuse 13e constellation, qui n'est pas une invention récente, qui est une réintroduction de quelque chose qui avait été supprimé, pour des raisons mathématiques, pour des raisons de simplification, comme je l'ai d'ores et déjà illustré. Et l'on peut voir qu'elle fait donc suite au scorpion, le serpentaire ou au fuchus, son nom latin, voilà, qui occupe cette portion-là, donc du 6 décembre au 17 décembre, selon la méthode de calcul du point médian. Donc du coup, je vais en profiter pour vous illustrer les différentes datations utilisée couramment, donc l'astrologie tropicale dite saisonnière, hein, avec des portions de 30 jours, 12 portions de 30 jours. On voit que la Ophiuchus n'est pas pris en compte par cette astrologie-là. Nous avons l'astrologie sidérale orientale, dite védique, donc pratiquée en Inde majoritairement, qui elle tient compte de la précession des équinoxes. Donc j'expliquerai en précision ce qu'est la précession des équinoxes prochainement. Nous pouvons constater qu'il y a ce battement d'environ 30 degrés, donc de 30 jours en rétrogradation vers l'avant. Ou par exemple là, le bélier commençait le 21 mars, on est le 14 avril, donc on est presque un mois reculé dans le temps. Donc en fait, le décalage il est flagrant, parce qu'on part du 21 mars, on arrive au 14 avril comme date de départ, 20 avril et 15 mai. Il y a quasiment un mois de battement à chaque fois, hein. Et là, nous avons la datation sidérale 12, occidentale, donc de Flogan-Bodley, qui reprend à peu de choses près les mêmes dates que son homologue oriental, hein, à un jour près. À un jour près, pour le coup, il y a un jour de battement, de glissement à chaque fois, qui s'explique par une méthode de calcul différente, hein. Voilà, un jour après à chaque fois. Là, nous avons la datation de l'Union astronomique internationale qui, elle, englobe, qu'utilise la NASA et l'astronomie, donc qui considère qu'Ophiuchus est bel et bien traversé par le Soleil sur le plan de l'écliptique. Donc c'est le parcours du Soleil durant une année à travers les 13 du coup, constellations du zodiaque. Donc on voit que il le répertorie du 29 novembre au 17 décembre. Il faut savoir que cette perception de datation de l'UAI
a été faite en fait pour simplifier les calculs d'observation astronomique, mais n'est pas forcément d'une très grande pertinence pour une utilisation dans le cadre de l'astrologie, d'où la création par, je l'ai expliqué, par Aten Chimenti, un astrologue sidéraliste, qui s'est pris la tête pour calculer avec exactitude les périodes de transit solaire sur les 13 constellations, du point de vue du réel parcours du Soleil sur l'écliptique, donc qui est affiné, et qui n'est pas un simple outil représentatif mathématique, mais les véritables dates de transit, où vous pouvez constater qu'il y a des deltas parfois importants avec ce que l'Union astronomique internationale nous donne, comme là, il y a 3 jours de battement. Là, le point de départ est le même, mais ça s'arrête 2 jours avant. Et là, il y a 1 jour et 4 jours. À partir du Lion, ça se complique parce qu'on arrive à des deltas importants, comme là, il y a encore une fois près de 5 jours, 4-5 jours de delta, etc. Grosso modo, mais nous observons néanmoins que l'Union astronomique internationale considère bel et bien que le Soleil traverse annuellement sur son parcours, non pas 12 constellations, mais bel et bien 13. Voilà, donc issu d'un modèle mathématique, et là le modèle astrologique, qui pour tout un tas de raisons a été affiné pour coller au plus près des véritables dates de transit, pour autant on peut se permettre, en termes d'observation astronomique, d'être à 1 ou 2 jours près, pour se dire, bon, il suffit d'anticiper, nous observons tel passage, tel transit à telle date. Autant pour l'astrologie, comme le lien et la connexion se fait en temps réel avec les astres, on se doit d'être d'une extrême précision. On est à quelques minutes près, extrêmement précis entre le constat et ce qui se passe réellement en une tête. Donc c'est un calcul qui est d'une précision radicalement précise et qui nous renvoie au plus juste en fait fondamentalement. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc j'espère que les choses vous ont semblé plus claires quant aux différentes modalités de calcul d'astrologie, en sachant que je me base exclusivement dans mon approche thérapeutique sur celle-ci.